les partenariats traditionnels du Maroc, surtout avec l'Europe et les pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a eu ce changement dans la continuité avec ce nouveau paradigme posé par Sa Majesté quand il a parlé des amitiés du Maroc, autour bien sûr, les amitiés et les intérêts du Maroc doivent prendre en considération, le seul prisme c'est la question du Sahara marocain. Donc à ce niveau-là, nous avons vu, parce qu'il y avait des pays qui avaient certaines positions ambiguës, nous avons vu l'Allemagne d'abord qui avait changé de position, dès qu'il y a eu des élections en Allemagne, il y a presque une année et demie, et puis c'était le cas de l'Espagne. Le cas de l'Espagne où il y a eu un tournant historique avec l'Espagne. Et ça, il faut mettre le point sur ça, c'est très important. D'abord, l'Espagne était la puissance administrante donc, du Sahara lors de sa colonisation, et aussi l'Espagne qui est le pays, le voisin le plus proche de l'Europe, et le pays avec qui nous avons, depuis 2012, le premier partenariat commercial. Depuis 2012, c'est l'Espagne qui est à la tête de nos partenaires par rapport aux échanges commerciaux. Certes, pas le partenariat économique, mais aujourd'hui, c'est le premier partenaire commercial et nous tournons aujourd'hui autour de presque 20 millions d'euros ou plus d'échanges entre le Maroc et l'Espagne. Donc l'Espagne a pris, on va dire, la relation entre le Maroc et l'Espagne a pris un tournant décisif. Un tournant qui est irréversible, c'est-à-dire c'est un tournant où l'Espagne, l'État, je ne parle pas des gouvernements qui peuvent se succéder, mais il a pris un tournant par rapport au soutien de la position marocaine. Bien sûr, dans les relations internationales, il y a les intérêts des États, donc c'est un État avec lequel vous avez un intérêt et avec qui vous gagnez, donc c'est du win-win, du gagnant-gagnant, donc en même temps, il faut avoir la même vision et la même perception, même sur le plan politique. Et c'est pour cela que ce tournoi a été très important. Donc il y a eu d'abord la visite du président du Conseil, donc le Premier ministre espagnol, en avril de l'année dernière, et la rencontre avec Sa Majesté, où la feuille de route a été tracée. Il y a eu après la réunion de haut niveau, la deuxième réunion de haut niveau, où vraiment toutes les lignes de partenariats ont été tracés entre les deux États. Et dernièrement, il y a eu la visite, bien sûr, du ministre des Affaires étrangères espagnol après l'élection du nouveau gouvernement en Espagne pour renforcer cette marche qui a pris de l'élan, qui est en train de prendre de l'élan. La même chose, on le trouve avec le Portugal. Il y a eu la réunion de haut niveau aussi cette année, et bien sûr, avec toujours le soutien de la position marocaine par rapport au Sahara. Il y a eu la visite du chancelier autrichien qui a aussi s'inscrit aussi dans la solution marocaine. Et puis il y a aussi bien sûr les pays de l'Europe centrale qui sont dans la même position. Donc ces partenariats traditionnels, surtout avec l'Espagne, et qui ont été cette fois-ci éclaircis et clarifiés d'une manière, on va dire, définitive, nous montrent ce changement, comme j'ai dit, mais dans la continuité. Le partenariat, elle est là, mais c'est un changement de vision et de paradigme des deux côtés. Par rapport à l'Union européenne, il faut dire que le Maroc est le seul pays qui a un statut avancé avec l'Union européenne depuis 2008. Nous avons vu l'année dernière quelques petite intervention, hein, je veux dire, à l'encontre des intérêts du Maroc, à l'encontre du Maroc au niveau du Parlement européen. Mais quand on prend le Parlement européen dans la constitution de l'Union européenne, ce n'est pas l'institution la plus importante. La plus importante, c'est la Commission européenne et c'est le Conseil de l'Europe qui représente, je veux dire, les gouvernements européens. Et la Commission européenne, nous avons vu tout le soutien qu'il apporte au Maroc. Et il y avait même la visite cette année du haut-commissaire de l'Union européenne, et avec une aide très substantielle, donc sur 5 domaines, on parlait de presque 500 millions d'euros d'aide de l'Union européenne pour le Maroc. Pour ce qui est des autres partenariats, parce qu'on a les partenaires
partenaires traditionnels, mais nous avons aussi les partenaires, l'ouverture du Maroc. Et là, il y a un moment très important dans la politique étrangère du Maroc, c'est le discours du chef de l'État, donc du roi Mohamed VI, à Riyad en 2016. Et ce discours-là a montré que le Maroc était dans la continuité de ses anciennes, bien sûr, ses anciens partenariats qui sont traditionnels, mais avec une nouvelle ouverture, c'est-à-dire avec une nouvelle ouverture du Maroc vers d'autres partenaires. Et là, ça coïncidait aussi avec la visite donc, du roi en Russie. Il y avait une visite en ce moment-là qui était prévue pour la Chine. Et tout cela, qu'est-ce que cela nous montre? L'ouverture du Maroc, comme j'ai dit au début, comme pays émergent, le Grand Sud, mais appartenant au Sud, mais avec un multilatéralisme. Je garde mes partenariats traditionnels, mais avec de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire ce nouveau changement des relations, avec des partenariats, c'est plus des coopérations, mais aussi une ouverture vers les pays, et je dirais les pays du BRICS. Pourquoi sans le S, je dirais les pays du BRICS sans le S. Si on prend le cas par exemple de la Chine, c'est un partenaire du Maroc depuis 2006 ou 2007 où ce partenariat a commencé à se renforcer, bien que les relations diplomatiques, ils sont là depuis l'indépendance du Maroc. En tant que partenaire économique, nous avons des échanges de presque 6 milliards de dollars avec la Chine, et c'est très important par an. La même chose si on prend le cas du Brésil et de l'Inde, ce sont des pays avec qui nous avons des échanges commerciaux de l'ordre, je pense, de 3 à 3,5 milliards de dollars, et la même chose aussi pour la Russie. Donc voilà un pays émergent qui est au carrefour de l'Afrique, de l'Europe, et aujourd'hui qui met en place l'atlantisme du Maroc et sa position atlantique, et qui est ouvert à tous les pays, bien sûr, parce qu'il y a tellement de défis dans le monde aujourd'hui. Il y a des défis sécuritaires, il y a des défis climatiques, il y a des défis de la paix, surtout que nous sommes dans une région parfois. D'abord, il y a un conflit de basse intensité avec les séparatistes, donc, que nous avons très bien géré donc, depuis 1981, je dirais, le cessez-le-feu, mais aussi il y a la région du Sahel. Et là, il y a le terrorisme, malheureusement, qui a pris en otage cette région. Et là, le Maroc, elle intervient à ce niveau-là, dans ces rapports sud-sud, qu'on pourra bien sûr aborder cette thématique, pour montrer comment le Maroc, puissance émergente, économique, géopolitique, mais aussi sécuritaire, comment contribue ce Maroc, ce pays, à la paix et à la sécurité dans sa région, mais à travers, bien sûr, le renforcement de l'économique et des échanges, ce qui permet bien sûr toujours, on ne peut pas avoir la paix et la sécurité si s'il y a un problème socio-économique dans les pays.